Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, nouvelle épreuve du GNT en ce mercredi 23 septembre, direction l'hippodrome de Lisieux pour la 10e étape du GNT. Voici tout de suite ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le 2 Élite Beaufour. C'est un bon cheval, préservé, toujours présenté à bon escient. D'ailleurs, il compte déjà 17 succès en 22 courses courues. Sachez également que ce cheval a remporté, à la manière des forts en patron, l'étape disputée dernièrement à La Rochelle. C'était une victoire autoritaire, il sera de nouveau pieds nuls, c'est un annonce redoutable. On lui oppose le 7 et Voix de Muse, un cheval régulier qui s'est classé deuxième à Mort de Bretagne dans le GNT, mais également deuxième de l'étape du GNT de Saint-Malo le mois dernier. Confirmation attendue, il tentera de faire aussi bien ici. Le 5, Fashion Queen, est une bonne jument. Elle a été disqualifiée rapidement dans le prix Jockey, groupe 2, le mois dernier, mais ensuite elle a prouvé sa forme en retrait. Sachez également qu'elle s'est classée troisième du GNT à Mort de Bretagne, derrière Et Voilà de Muse. J'ai également retenu un outsider, le 1, Désir Castelet. À mon avis, le cheval a le potentiel pour s'illustrer à ce niveau. N'oubliez pas que l'an dernier, il avait pris la troisième place du Grand Prix du département 06. Les performances ici qui l'autorisent à quelques espoirs. Le 16, Cébello Romain, est un cheval extrêmement courageux qui répète ses valeurs. Il a couru 8 quintés pour 5 succès et 2 places. Une nouvelle fois, il va se livrer à fond. Il sera déféré des postérieurs. Ce n'était pas le cas la dernière fois à Cran. Il va finir vite et peut terminer dans le quintet. Le 11, Fakir de l'Euro, fait partie des meilleurs de sa promotion. Il vient d'ailleurs de se classer troisième du prix de l'Étoile récemment, derrière FaceTime Bourbon. Ici, malgré le rendement de distance, une place est dans ses cordes. Le 15, Balzac de Liton, est confirmé dans les quintets. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis le mois de décembre l'an dernier. Mais c'est un cheval qui est un bon droitier, confirmé dans les quintets. Il devrait batailler pour les accessites. J'ai également retenu le 3 d'Ascalia. Elle n'a plus de marge de manœuvre en pareille société, mais cette d'Alcalia a pour elle une certaine expérience à ce niveau. Elle compte en effet 7 places en 10 quintés courus, et à ce titre, il convient de s'en méfier. En cas de partant, on citera le 6, Beerscott. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 23 septembre, 2, 7, 5 As devant le 16, le 11, le 15 et le 2. Suite du programme Lisieux. Dans la deuxième, je pense que le 202 Expeditious va s'imposer. C'est un cheval qui a de la marge en pareille société, c'est-à-dire les courses pour driver amateur. Un cheval qui doit courir caché, mais qui, à mon avis, ici, peut mettre tout le monde d'accord. On lui posera le 13, Elodie Let's Go, lauréate en pareille société, courant juillet ou début août. C'était à Enghien, en tout cas cet été. 202-213. La troisième, le 310, un Goulevent d'Ulysse mérite crédit. C'est un cheval qui vient de s'imposer à Nancy, corde à droite comme à Lisieux. Il devrait pouvoir répéter, c'est un cheval qui est en constant progrès. La cinquième, j'aime beaucoup le 505 Fleur des Tours. Son entraîneur Vincent Sanguin est assez confiant, la jument est au mieux. Elle vient d'ailleurs de s'imposer sur le tracé proposé, elle est restée au mieux et s'annonce redoutable. On lui opposera le 16, Flèche étoilée, qui reste sur une série de bons résultats. Mais pour le jeu simple, je vous recommande surtout le 505 Fleur des Tours. Concernant Saint-Cloud en Réunion 3, dans la troisième, on fera confiance aux 5 ethniques type proche de sa course, cinquième, deuxième, il ne devrait plus tarder à s'imposer. Autre 2 ans proche de sa course, c'est 302 Botanique qui lui est en constant progrès. 305, 302. On passe maintenant à Toulouse en Réunion 4. Dans la première, il faut faire confiance à l'écurie Thierry, avec le 105 Eden Duquesne qui reste sur 5 succès. La passe de 6 est possible. On lui posera son compagnon d'entraînement, le 102 Etienne de chez nous, qui vient de s'imposer à Cavaillon. 105 et 102. Concernant la deuxième, j'aime beaucoup le 213 Gims du Plessis. Son entraîneur Philippe Boutin nous a tout aujourd'hui le plus grand bien. C'est un cheval qui est un bon droitier, un cheval de qualité. Il sera pieds nus, c'est toujours un objectif pour lui. Lorsqu'il se déplace dans le sud-ouest, généralement ça se passe bien. Le cheval compte 10 podiums en 15 courses courues, dont 6 succès. Il a couru une fois à Toulouse, il a gagné en début d'année. Bref, il a tout pour plaire. Je lui opposerai le 206, Glycine Dumont, qui reste sur 2 succès autoritaires. 213, 206. Dans la suivante, le 306 Ferrero de Loisir mérite crédit, c'est un cheval estimé. Il a déjà signé 7 succès en 12 sorties publiques, il monte en puissance et à mon avis ici, il peut renouer avec la victoire, il en a le potentiel. On lui opposera le 8 dans cette épreuve, c'est Faucon de l'Alba qui reste sur 3 succès et à mon avis ici, qui doit pouvoir également bien faire car c'est un bon droitier. Et enfin, dans la 8e, j'aime beaucoup le 805 Dame d'honneur qui reste sur 2 succès, l'un obtenu en pro à Beaumont-de-Lomagne, l'autre obtenu en amateur, catégorie qu'elle va le retrouver ici, c'est l'hippodrome de Castéra, confié à l'efficace Thomas Prudon. Ce 805 Dame d'honneur doit pouvoir s'illustrer. Résumé chiffré pour Toulouse Réunion 4, 105-102,
213 206, 306 308 et 805. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.